L'ennemi à abattre, le coronavirus, continue de faire des victimes à travers la planète. Au Tchad, un nouveau cas, vous le saviez, a été enregistré hier, portant à 10 le nombre de cas confirmés dans le pays. À ce jour, 2 patients sont déclarés guéris. À suivre le point de la situation du ministre de la Santé publique. 25 millions de francs CFA, c'est le montant de la somme remise au gouvernement par la compagnie sucrière du Tchad. La remise du chèque s'est faite à la présidence de la République. C'est dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Un don apprécié à suivre dans le cours de ce journal. Et puis Ramadan Erdoubou est désormais le nouveau gouverneur de la province du Bahr El Ghazal. Il a pris service ce 8 avril au cours d'une cérémonie en présence du secrétaire général du ministère de l'administration du territoire. Bonsoir et bienvenue dans le 20h de Télé Tchad. La maladie à coronavirus continue de se propager à travers le monde. Le nombre de contaminations évolue chaque jour. Quel est le point de la situation épidémiologique de la pandémie dans notre pays? On va écouter le ministre de la Santé publique, professeur Mahamoud Youssouf Khayal. Conformément à son engagement de tenir régulièrement informer l'opinion nationale et internationale sur la situation épidémiologique de la pandémie à Covid-19. Nous sommes à ce jour à notre 10e cas, dont 2 sont guéris et sortis de nos services. Par rapport à la situation des personnes mises en quarantaine ou confinées, depuis le début des opérations de lutte contre la maladie, on note au total 1966 voyageurs venant des pays infectés sont mis en quarantaine, dont 479 sorties en date du 6 avril courant. À ce jour, 1394 personnes, dont la plupart sont des étudiants venus du Cameroun et suivis par nos services dans les différents sites de confinement. Ils sont répartis dans 7 provinces du pays qui sont le Gone oriental, site de Kotéré, accueille plus de la moitié des personnes confinées. Le Logone occidental, Moyen Kébi Est, site de Bongor, Fianga, Hué. Moyen Kébi Ouest, site Léré. Lac, site de Bol, Wadaï, site Abéché. N'Djamena, centre ophtalmologique, Hôtel Chari et Plaza. Nous avons renforcé des équipes de suivi de contacts et des équipes d'investigation pour rechercher les contacts des contacts. Vous pouvez également retenir que dans nos actions, la lutte contre le Covid-19, nous avons renforcé la capacité de l'accueil de l'hôpital provincial de Farsha dédié à la prise en charge de Covid-19. L'amélioration des plateaux de nos hôpitaux nationaux, la dotation en matériel de protection de nos provinces, laboratoires, le renforcement des capacités de 50 agents sur la prise en charge, le suivi et la surveillance, la formation des 44 agents sur le prélèvement, la formation des agents sur l'hygiène et assainissement, la formation des journalistes et les responsables des médias sur la maladie à Covid-19, 204 agents formés en hygiène et assainissement. Vous l'avez entendu, au Tchad, nous en sommes à 10 cas confirmés du Covid-19. Parmi eux, 2 patients sont déclarés guéris. À l'échelle du monde, on note 1 204 000 cas confirmés, plus de 64 000 décès et 247 000 guéris, le tout dans 181 pays au total. Intéressons-nous à présent à la capacité d'accueil au niveau du Tchad en matière de lits aux malades de Covid-19. Le ministre de la Santé publique donne ici des précisions sur cet aspect de choses. Suivez. Il faut retenir que dans nos hôpitaux nationaux, nous disposons d'une capacité d'accueil de 285 lits pour les malades de Covid-19,
Nous avons aussi, dans nos hôpitaux nationaux, une capacité d'accueil de 36 patients en réanimation, dont 16 à l'hôpital de Farsha. Nous disposons de 2 usines de fabrication d'oxygène, hôpital mère et enfant et hôpital de référence. D'autres dispositions sont prises, comme le stipule bien le plan de contingence, afin de mieux gérer l'épidémie, notamment le positionnement des partenaires, le développement d'un plan opérationnel et la commande des équipements en urgence. Toutes nos actions sont soutenues par le comité scientifique créé pour la circonstance et qui donne son avis technique et scientifique. Enfin, pour se préserver son entourage et notre pays, les mesures barrières édictées par le gouvernement doivent être scrupuleusement observées pour rompre la chaîne de transmission et lutter efficacement contre cette pandémie. Et nous en sommes au deuxième titre de ce journal. La compagnie sucrière du Tchad s'est joint au gouvernement dans la lutte contre le nouveau coronavirus. La société a mis à la disposition du fonds spécial une somme de 25 millions de francs CFA. Le chèque a été remis ce matin au palais présidentiel au cours d'une cérémonie présidée par le ministre secrétaire général de la présidence, adjoint bien sûr de la présidence de la République, Hissène Brahim Taha. Djibril Noualouadi. La compagnie sucrière du Tchad, CST, inscrit son nom sur la liste des contributeurs au fonds spécial de lutte contre le Covid-19 au Tchad. Elle apporte une contribution financière sous forme de dons remis officiellement ce mercredi au ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Hissène Brahim Taha. Le chèque de 25 millions de francs CFA, à entendre parler du directeur général adjoint de la CST, Emmanuel Castel, n'est qu'un pan de l'appui fourni par son entreprise. Nous sommes venus apporter notre appui à l'État tchadien dans sa lutte contre le coronavirus à travers donc, une contribution de 25 millions au fonds spécial de lutte contre cette pandémie. Nous continuons également nos actions en local. À SAR et à Banda, des actions à la fois pour protéger nos collaborateurs, nos 2000 collaborateurs sous-traitants qui travaillent actuellement pour terminer notre campagne de production. Des mesures donc à la fois de rappel, de sensibilisation sur les gestes barrières, de contrôle des températures à l'entrée sur notre site, de port des masques dans certaines zones critiques de notre usine. Nous venons également en appui aux autorités locales, également sur de la sensibilisation des populations et des villages riverains, et également par des dons de matériel médical aux structures sanitaires de SAR. Entre le Tchad et la CST, il y a une longue histoire de partenariat soulignée par le ministre Hissène Brahim Taha. Ce geste ne le surprend guère au regard de la place que l'entreprise occupe dans le tissu économique tchadien. Nous de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, je voudrais remercier la CST pour ce geste qui a toute son importance en ce moment où notre pays traverse une situation aussi compliquée. La CST est le dernier contributeur en date au fonds spécial qui, depuis sa mise en place, a suscité un élan de solidarité sans précédent, qu'il soit en nature ou en espèces. Les dons en provenance des entreprises et des particuliers viennent soutenir l'effort national, moyen devant permettre au pays une sortie de crise moins douloureuse. Le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA a également fait un don des dispositifs de lavage de mains au ministère de la Défense nationale, un don pour la lutte contre le Covid-19. Les dispositifs réceptionnés seront utilisés dans les hôpitaux militaires, nous dit Damgue Joël Litné. Des dispositifs de lavage des mains pour lutter contre le Covid-19 dans les établissements hospitaliers militaires. Ce sont là des dons de l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, réceptionnés par le chef d'état-major particulier du ministre de la Défense, le général Yingengar Mandjita.
Une donation qui renforce le partenariat entre l'UNFPA et l'armée pour l'accès aux soins des populations civiles dans les structures sanitaires militaires. 90% en fait des patients proviennent en fait de la population civile, au nombre desquels nous avons des femmes enceintes qui reçoivent régulièrement les soins de santé maternelle. La disponibilité donc de l'UNFPA à accompagner les services de santé des armées qui participent au bien-être des forces de défense et de sécurité donc du Tchad, pour qui aussi j'ai une pensée particulière parce que comme nous le savons tous, ils sont aujourd'hui au front. Ils sont au front aussi bien pour le Covid, mais ils sont également au front par rapport à la question de sécurité. Le directeur des services de santé des armées se réjouit de ces dons qui sera utilisé selon lui à bon escient. Et ce geste que je viens de recevoir les 50 000, c'est déjà réparti en N'Djamena, dans toutes les casernes de N'Djamena. Vous avez bien choisi au moment opportun, vous nous avez amené lève-main. La représentante de l'UNFPA au Tchad, Dr Edwige Adekambi Domingo, a procédé à la démonstration de lavage des mains au savon. Le lavage des mains, un geste simple qui sauve. En bref, et en image et dans le même ordre d'idées au ministère de l'Éducation nationale, c'est le syndicat des enseignants du Tchad, CED, qui a remis des produits de lutte contre le Covid-19 au département. Ce don est composé des cartons d'eau de javel et de savon en liquide, des produits à utiliser pour lutter contre le coronavirus. Réceptionnant ce don, le représentant du ministre de l'Éducation nationale, le directeur général du ministère Dibé Gali Panaï, s'est réjoui de l'initiative du CET. Rendons-nous dans le Mayo-Kébi Est où le gouverneur Amat Taha Mohamed Abdoulaye poursuit sa tournée de sensibilisation axée sur l'application des mesures gouvernementales de lutte contre la pandémie du coronavirus. Il s'est arrêté dans le département de l'Akabia, à Lenyomo. Accueilli avec honneur militaire et dans l'alliance populaire à Gounougaya, le gouverneur de la province du Mayo-Kébi Est et sa suite se sont dirigés chez le préfet où ils ont tenu une rencontre avec les autorités administratives, chefs traditionnels, responsables de sécurité et leaders religieux. Face à la délégation, Madame le préfet de la Kabia, Céline Passalé, a signifié que beaucoup a déjà été fait dans le sens du respect des mesures gouvernementales, mais ces efforts sont restés limités par manque de moyens. Les actions sont exclusivement réservées à la sensibilisation d'une part et à l'application des mesures d'autre part. Les rencontres quasi quotidiennes d'évaluation, d'information et de mise à jour des mesures sont tenues dans le souci de respecter à la lettre les mesures prises par les hautes autorités du pays. Le gouverneur Amata Mohamed Abdoulaye a décliné le même message sur l'orthodoxie administrative, sans oublier le coronavirus et les mesures décidées par le gouvernement pour le contrecarrer. Je maintiens ferme aux mesures élémentaires d'hygiène et d'assainissement. Vous devriez y veiller et continuer la sensibilisation des différentes couches sociales. Avant de quitter Gounougaya, le gouverneur est allé visiter le centre de confinement des suspects, en majorité des étudiants venant du Cameroun. Dans le Borkou, la commission provinciale de la veille et de la sécurité sanitaire intensifie ses actions de lutte contre le Covid-19. Lors d'une réunion, le secrétaire général de la province a rappelé aux membres de la commission les défis auxquels il doit faire face. Djidda Adam Hakim. La commission provinciale de veille et de sécurité sanitaire chargée de mettre en œuvre la stratégie de riposte au coronavirus au niveau provincial vise à mettre en œuvre les décisions prises par la cellule, coordonner et réaliser les monitoring des activités de prévention et de riposte au niveau provincial, suivre l'évolution de la situation au niveau provincial et de diffuser les informations officielles dans le ressort territorial et de la province. Abakar Hissène Didigi, secrétaire général de la province du Borkou, officiant la réunion, a tout d'abord expliqué à l'assise les stratégies
et les bien-fondés de cette commission de veille au niveau provincial. Avant d'interpeller l'élite de cette commission de veille provinciale en ces termes. Pour concrétiser cette noble mission, nous avons du pain sur la planche. C'est faire. Le concours de tous est nécessaire. Le secrétaire général de la province du Borkou, Abakar Hissène Didigi, a par ailleurs rappelé à l'assistance que la province du Borkou avoisine la Libye et cette dernière à l'Italie, pays qui enregistre un boom de contagion de coronavirus. C'est la raison pour laquelle cette commission provinciale de veille permet de mettre des garde-fous pour éviter toute pénétration du coronavirus à travers les frontières du pays. Les délégués sanitaires de la province du Borkou, Dr Saleh Koré, mesurant la dangerosité de cette maladie, pour sa part, lance un vibrant appel à toutes les couches socio-professionnelles et la population du Borkou au strict respect des mesures prises par le gouvernement tchadien. Chad Industry Company, société industrielle du groupe Abassi, apporte son soutien, cette fois-ci aux forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre la secte Boko Haram. La société a fait un don des produits alimentaires à l'état-major des armées pour encourager justement les forces de défense et de sécurité dans leur mission. Kalianga Voudna. Soutien aux forces de défense et de sécurité, Abassi Group n'est pas en reste. Cette entreprise citoyenne emboîte le pas aux autres en faisant un don aux voyants soldats engagés dans la lutte contre la secte Boko Haram aux confins du lac Tchad. Un don constitué de palettes d'eau, de cartons de lait, des boissons rafraîchissantes et de plusieurs autres produits de première nécessité fabriqués par cette entreprise. Nous avons constaté l'effort de l'armée tchadienne pour défendre la nation. À cette œuvre, le chef de l'État lui-même s'est retrouvé au front. Personne ne peut rester insensible à ce qui s'est passé. C'est pour ça que nous amenons, nous, notre contribution pour stimuler, pour encourager, pour demander à l'armée tchadienne d'aller de l'avant. Vous savez, dans une maison, quand on bâtit, vous avez ceux qui font les travaux intellectuels, ceux qui font les travaux manuels, ceux qui font la sécurité que vous représentez. Il y a ceux aussi qui sont chargés de venir en soutien, apporter de l'eau, apporter à manger, pour que celui qui est en défense ne quitte pas les rangs pour aller chercher à boire. Réceptionnant l'audit don, le chef d'état-major général des armées deuxième adjoint, le général Toufa Abdoulaye Issa, salue cet acte du groupe Abassi. Un acte que le SEMGA deuxième adjoint qualifie de patriotique. Le général Toufa Abdoulaye Issa s'est dit impressionné par la sympathie qu'éprouvent les Tchadiens à leurs forces de défense et de sécurité pendant les moments difficiles. Il a rassuré les responsables du groupe Abassi que ces produits seront acheminés directement aux bénéficiaires. Les femmes de la communauté Anakaza résidant en N'Djamena ont offert ce matin des sacs de dattes à l'armée nationale tchadienne. La cérémonie a lieu dans les locaux de l'état-major général des armées en présence du chef d'état-major général des armées deuxième adjoint, le général de division Toufa Abdoulaye Issa. Reportage Varelach. L'élan patriotique et de solidarité des organisations et des personnes de bonne volonté affichées à l'endroit des forces armées se poursuivent davantage. Ne pouvant rester indifférentes, les femmes de la communauté Anakaza de la province du Borkou, résidant en N'Djamena, elles aussi assistent l'armée nationale tchadienne. Elles offrent 200 sacs de dattes aux forces armées. C'est le chef d'état-major, général des armées, deuxième adjoint, le général de division, Toufa Abdoulaye Issa, qui a réceptionné ce don des mains des membres de l'association Anakaza. Selon les donatrices, le leitmotiv de leur assistance relève de la ténacité et de la bravoure de l'armée tchadienne sur les différents théâtres des opérations. Ces sacs de dates, disent-elles, visent à témoigner de leur attachement et solidarité à l'armée nationale tchadienne. Elles ont tenu à réitérer leur total soutien aux forces armées à travers elles. Le président de la République, Idriss Déby Itno, chef de l'État, chef suprême des armées. Le chef d'état-major, général des armées, deuxième adjoint, le général des divisions, Toufa Abdoulaye Issa, salue cet acte hautement humanitaire de ces femmes de la communauté Anakaza résidant en N'Djamena. Pour lui, cette reconnaissance doit être suivie par d'autres Tchadiens animés d'esprit patriotique.
Les membres du conseil provincial du MPS avec à leur tête le secrétaire général Kadr Salikana se sont présentés ce 8 avril au Centre national de transfusion sanguine. Motif, donner de leur sang en assistance aux militaires blessés à l'attaque terroriste à Boma. Noubadoumbaï Talomati. Afin de permettre aux corps soignants de s'occuper mieux des militaires blessés lors des attaques perpétrées par la secte Boko Haram, les membres du conseil provincial du MPS du Chari Bagirmi ont fait un don de sang. L'œuvre est à inscrire à l'actif du secrétaire général provincial. Nous sommes venus avec les militants, ma province, pour donner du sang au profit de l'armée nationale tchadienne. Vous avez vu aujourd'hui, ça fait plus de 13 jours que notre papa est là-bas. À cause de la population tchadienne. Et nous, les provinces, toutes les provinces, nous ne pouvons pas rester à la traîne. Nous nous sommes dit qu'il faut venir renforcer l'armée tchadienne, où il y a des jeunes qui ont donné leur vie pour notre paix. Nous aussi, de notre côté, même si on n'a pas grand-chose, on va venir quand même donner les sangs avec tous ces jeunes qui sont dedans là, pour renforcer les blessés et autres qui sont sur le terrain. Pour le secrétaire général provincial, c'est un acte patriotique afin de sauver des militaires qui ont fait des sacrifices énormes. Le message que moi je lance à l'endroit de tous les Tchadiens, c'est de réveiller, c'est de soutenir l'armée tchadienne, c'est de soutenir le chef de l'État. Vous avez vu, nulle part un président de la République va aller rester sous un hangar au terrain. Donc c'est pas donné à tout le monde. Nous, c'est notre papa. Chaque matin quand on se réveille, notre yeux est tourné vers Bagassoula. À ces gestes, les membres du conseil provincial du MPS du Chari Bagirmi expriment leur attachement et soutien aux militaires et au général d'armée Idriss Déby Itno. Le porte-parole de la police nationale, Paul Manga, a présenté ce matin au cours d'une cérémonie un groupe de personnes arrêtées pour divers délits. Que reproche-t-on donc à ces personnes? Explication avec Grangacham Irima. 10 présumés coupables spécialisés dans différentes malversations sont tombés dans les mailles de la police nationale. La première personne est auteur d'un vol d'une hard-top depuis Abéché. La deuxième, en tenue militaire, est un élève déguisé qui commet des forfaits dans les quartiers pour rançonner les citoyens durant les heures de couvre-feu. Le troisième groupe, quant à lui, est spécialisé dans le vol de moto. Le quatrième individu est auteur d'un meurtre et retrouvé. Et quant au dernier groupe, spécialisé du vol à la tire, ils arrachent les sacs des femmes et téléphones. Des actions qui invitent le porte-parole de la police à la vigilance. Tous ceux qui portent la tenue ne sont pas des agents de force de l'ordre. L'exemple est palpable devant vous ici. Certains citoyens véreux, malhonnêtes, qui ne se soucient pas, n'est-ce pas, de ce choc, continuent, n'est-ce pas, à leur extorquer, n'est-ce pas, les biens, à les arnaquer au nom des forces de l'ordre, dont la police nationale leur demande d'être, n'est-ce pas, vigilants. Le procureur de la République décline les étapes futures réservées aux présumés coupables. Le chef de l'État et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ont pris des mesures pour décongestionner les maisons d'arrêt du pays. Cela n'est pas un alibi pour les citoyens afin qu'ils se permettent le luxe de commettre des forfaits. Ce n'est pas synonyme que nos prisons sont déjà fermées. Ce n'est pas synonyme que la lutte ou le décongestionnement des prisons est l'arrêt ou la fin de l'état de droit au Tchad. Ceux qui vont commettre des actes graves comme ceux-là, nous leur ferons appliquer la loi. La pandémie du coronavirus et les mesures de sécurité imposées par le gouvernement doivent, selon le porte-parole de la police, inviter la population à respecter les consignes et surtout dénoncer toute personne suspecte à la police nationale. À la gendarmerie Légion numéro 10 de N'Djamena, là ce sont 2 autres groupes de présumés brigands qui ont été présentés. Chaque groupe excelle dans un domaine bien précis, nous dit Abdullah Kewoul. Légion numéro 10 N'Djamena de la gendarmerie nationale, c'est sous le regard bienveillant du directeur général de la gendarmerie nationale, le général de brigade Jonathan Marcel Honaiti, que se déroule la cérémonie de présentation
à la presse des présumés malfrats, des hors-la-loi pris dans les mailles du filet, des hommes en treillis. Le premier réseau, constitué de 12 présumés malfrats, opère dans le vol des biens des personnes. C'est le plus grand voleur qui perturbe la quiétude de la population djéménoise la nuit. Tous les effets que vous voyez devant vous, que je vais citer, ont été volés par ces gens-là, surtout la nuit, en cassant les boutiques, des concessions, des portes, pour emmerder nos parents de la façon. Et les 4 femmes que vous voyez derrière, c'est des grandes complices. C'est elles qui vendent le matériel. Les hommes volent, elles louent des motos, des clandomans. Les matériels sont mis à leur disposition et c'est elles qui volent. Elles sont les plus dangereuses même par rapport aux hommes. Le deuxième groupe, constitué de 5 personnes, est arrêté par la force mixte au cours d'une patrouille des piroguiers qui font traverser clandestinement des personnes en provenance du Cameroun. Malgré les mesures sécuritaires, sanitaires qui ont été décrétées par le gouvernement. Donc c'est des gens qui défient l'autorité de l'État. Ils seront mis tout de suite à la disposition de la justice. Le procureur de la République a laissé entendre que ces présumés malfrats seront frappés par les textes en vigueur de la République. Ils se permettent de violer allègrement les décisions des autorités administratives. Leur acte est constitutif de résistance à l'autorité des États, qui est réprimé par l'article 140. Leur acte est constitutif de rébellion, qui est réprimé par l'article 129 du Code pénal. Ils seront traduits devant les juridictions où la loi leur sera appliquée. La gendarmerie nationale invite la population à une franche collaboration afin de mettre hors état de nuire les malfaiteurs. Comme vous venez de le suivre dans ce reportage présent à la cérémonie, le procureur de la République a mis en garde tout contrevenant qui ne respecterait pas les mesures du gouvernement de lutte contre le coronavirus. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes dans une situation où le pays est en train de mener une lutte acharnée contre la pandémie du coronavirus, le Covid-19. Et en cette période, le gouvernement tchadien a pris des mesures exceptionnelles pour limiter la circulation des personnes et des biens, fermer les frontières, puisque notre action n'est pas seulement répressive, punitive, mais elle est aussi préventive. Et à titre de prévention, je voudrais donc, par le biais de ces micros, de cette occasion qui m'est offerte, mettre en garde tous ceux qui enfreignent la loi, tous ceux qui contribueront à répandre cette maladie de Covid-19. Puisque l'article 244 du Code pénal, dans son alinéa premier, précise que ceux qui, par leur comportement, par leurs agissements, faciliteront la communication d'une maladie dangereuse et contagieuse seront punis de 3 mois à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs. À part les piroguiers, les agents de sécurité chargés de veiller à la sécurité des frontières qui, semble-t-il, pour des espèces sonnantes et trébuchantes, acceptent de faire traverser des gens des frontières voisines vers notre pays. C'est là aussi qu'ils mettent à l'esprit, qu'ils aient à l'esprit que l'article 192 du Code pénal, qui réprime la corruption des agents de l'État, leur sera applicable et ils seront punis d'une peine qui va d'1 an à 10 ans d'emprisonnement. La teneur de ce communiqué
Le ministre de l'économie et de la planification du développement, Dr Issa Doubragne, a reçu ce mercredi à son cabinet la représentante du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, Lisa Sink. Les deux personnalités ont, au cours des échanges, parlé des activités de stabilisation des provinces du lac Tchad et de Hadjar Lamis, mais également étudié les modalités pratiques en vue de soutenir les populations vulnérables et celles déplacées. Sachez aussi que le nouveau gouverneur du Bahr El Ghazal, Ramadan Erdebou, a été installé dans ses fonctions au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère de l'administration du territoire, Gundul Vikama. Amat Ali Daladou. Après avoir servi 7 mois et 26 jours à la tête de la province du Bahr El Ghazal, Tegan Idibé Berdé cède sa place à Ramadan Erdebou, vient pour la deuxième fois au Bahr El Ghazal pour les mêmes fonctions. Ce changement est survenu le 24 mars dernier par décret numéro 377. Le gouverneur sortant, Tegan Idibé Berdé, a d'abord exprimé sa reconnaissance aux plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en lui durant son séjour à la tête du Bahr El Ghazal et aussi adressé ses félicitations au gouverneur entrant dans ses nouvelles fonctions. Face aux problèmes récurrents que rencontre la province, Tegan Idibé Berdé a recommandé à son collègue le courage mais surtout un esprit d'équité. Le directeur général du ministère de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, M. Gundul Vikama, a remercié le gouverneur sortant pour le travail abattu. Le général de corps d'armée, M. Ramadan Erdebou, que j'ai l'honneur de vous présenter ici, est nommé gouverneur de Bahr El Ghazal, nommé par décret 312 du 20 mars 2020. Je puis vous affirmer, mesdames et messieurs, que le choix opéré par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a été très bien réfléchi. Il a demandé au nouveau gouverneur de veiller sur le maintien de l'ordre public, la sécurité des personnes et de leurs biens. Le directeur général du ministère a insisté sur le respect des mesures de lutte contre le coronavirus prises par le gouvernement. Le nouveau gouverneur, Ramadan Erdebou, a exprimé sa gratitude au président de la République pour avoir renouvelé sa confiance en lui nommant à la tête de la province du Bahr El Ghazal. Il a sollicité la contribution de tout un chacun pour la réussite de sa mission. La cérémonie a été sanctionnée par la signature des procès-verbaux de passation de services. Nous sommes à Béché, dans le Wadaï, où le gouverneur de la province multiplie les rencontres de prise de contact. Intéressons-nous ce soir à celle qu'il a eue avec les délégués des services déconcentrés de l'État. Habib Amatadam. Cette rencontre vise à donner des orientations pour la bonne marche de l'administration et de connaître les conditions de travail de ses différents responsables. Les délégués se sont relayés tour à tour pour présenter leurs missions respectives et énumérer quelques difficultés auxquelles ils font face. Très réceptifs à la présentation de chacun, le gouverneur les a rassurés que leurs doléances seront transmises à qui de droit le moment venu. La question de la pandémie de coronavirus n'a pas été perdue de vue par le gouverneur. Brahim Seyd Mohamed a invité tous les délégués d'apporter leur soutien dans la lutte contre le Covid-19. Il a aussi ajouté que l'éradication de cette pandémie de coronavirus nécessite la contribution de tout le monde. Le gouverneur de la province du Wadaï a saisi l'occasion pour appeler la population au respect des mesures prises par le gouvernement afin de barrer la route à cette pandémie de Covid-19. Présent à la rencontre, le secrétaire général de la province du Wadaï, Mohamed Abdelkarim Ali, a porté à la connaissance des délégués que des dispositions ont été prises pour protéger également la population réfugiée dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Chers téléspectateurs, la règle d'or, vous la connaissez, respectez les gestes barrières et le couvre-feu pour barrer la route au Covid-19. Restez sur Téléchannel.